Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Et attention, ce n'est pas juste un document politique de plus. C'est présenté comme une approche vraiment novatrice, une sorte de synthèse entre une architecture juridique très moderne et une légitimité historique typiquement africaine. Et l'idée de fond, c'est de sortir du dilemme classique. Ce n'est ni l'intégration pure et dure dans un État centralisé, ni l'indépendance, ni même un fédéralisme classique. Le but, c'est vraiment d'inventer une solution sur mesure. Une autonomie très large, oui, mais une autonomie qui reste solidement ancrée dans une souveraineté qui, elle, n'est pas négociable. Voilà le parcours qu'on va suivre pour bien comprendre. On va d'abord voir en quoi c'est un modèle, avec son architecture juridique moderne. Puis on plongera dans ce qui en fait une exception, avec ses fondements uniques. Ensuite, on verra les garanties de souveraineté. Et on finira par se demander si tout ça peut servir d'exemple pour le reste de l'Afrique. Allez, on commence par la mécanique du plan. C'est la partie modèle, justement, celle qui ressemble à une sorte de boîte à outils constitutionnelle, très bien pensée, qui pourrait, sur le papier, inspirer d'autres pays. C'est le « comment ça marche ». Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est plus sur une simple idée politique lancée en 2007. Non, aujourd'hui, c'est un document très dense de 42 dispositions. C'est un véritable statut d'autonomie, aussi détaillé et précis que ce qu'on peut trouver en Europe, par exemple en Espagne avec ses régions autonomes. Et là, on touche au cœur de l'équilibre. C'est très clair. D'un côté, l'État central garde la main sur ce qu'on appelle le régalien, la défense, la diplomatie, la monnaie, tout ce qui assure l'unité du pays. Et de l'autre, la région obtient une autonomie de gestion quasi complète sur ce qui impacte la vie de tous les jours. L'économie, les impôts locaux, la culture. Et quand on dit autonomie, c'est du concret. La région aurait son propre budget, ses propres impôts, elle gérerait son économie, ses infrastructures et, point très important, elle pourrait même adapter les programmes scolaires pour y inclure et valoriser la culture locale hassani. Tout ça avec un parlement régional qui vote ses propres lois. Bien, on a vu la mécanique. Maintenant, on passe à la partie la plus unique, l'exception. Ce qui fait que ce plan est profondément marocain. Et là, on touche à des concepts historiques, religieux, qui pour le coup ne sont pas exportables. Il faut comprendre ce qu'est la BAA. Ce n'est pas juste une cérémonie, c'est un pacte d'allégeance, un contrat à la fois politique et spirituel qui lie les tribus, y compris Saroyi, au souverain depuis le 8e siècle. C'est vraiment la clé de voûte de la légitimité et de l'unité du royaume. Et ce pacte est indissociable du statut du roi en tant que commandeur des croyants, Amir al-Mouminin. C'est inscrit dans la Constitution. Le roi n'est pas seulement un chef d'État, il est aussi l'autorité religieuse suprême. Et ça lui donne un rôle de garant de l'unité qui dépasse la simple politique. Et on voit bien comment ces deux piliers, la baya et la commanderie des croyants, ne sont pas des reliques du passé. Non, ils sont le socle sur lequel tout l'édifice moderne est construit. Le spirituel et le politique sont totalement imbriqués et c'est ce qui fait la solidité de l'ensemble. D'accord, mais la grande question c'est, avec autant d'autonomie, comment s'assurer que ça ne mène pas un jour à l'indépendance ? Eh bien, le plan a été conçu avec 5 garanties, 5 verrous juridiques, pour rendre la sécession tout simplement impossible. Ces verrous s'additionnent. Le premier, c'est une clause qui dit noir sur blanc que le texte ne peut pas être utilisé pour justifier une sécession. C'est fermé. Le deuxième, un principe de loyauté. Ensuite, une clause de sauvegarde qui permet à l'État d'intervenir en cas de crise grave. Quatrièmement, c'est le roi qui nomme le chef de l'exécutif régional, ce qui maintient un lien direct. Et le dernier verrou, sans doute le plus fort, c'est toute la nation marocaine qui voterait par référendum pour valider le statut. L'affaire devient nationale et non plus seulement locale. Ok, maintenant qu'on a bien décortiqué le plan, on peut prendre un peu de hauteur. Est-ce que cette architecture, si sophistiquée, pourrait servir de modèle, de blueprint, pour résoudre d'autres conflits territoriaux qui secouent le continent ? Quand on fait le test, on voit vite que c'est très compliqué. Oui, certains outils juridiques comme la gestion partagée des ressources pourraient s'appliquer ailleurs, mais on se heurte à chaque fois à des obstacles de fond. Au Somaliland, il n'y a pas d'État central légitime. En Casamance, l'État sénégalais laïque, il n'a pas cette autorité religieuse unificatrice. Et au Mali, l'État est trop faible. Le contexte est primordial. En fait, on en arrive à cette conclusion. Il y a 2 choses bien distinctes dans ce plan. D'un côté, une boîte à outils universelle, des techniques de droit, des mécanismes de partage du pouvoir. C'est l'ingénierie constitutionnelle. Et ça peut s'étudier, s'exporter. Et de l'autre, il y a l'essence marocaine, la BIA, le roi commandeur des croyants, des siècles d'histoire. Et ça, par définition, c'est unique et non transposable. D'ailleurs, cette citation tirée du rapport qui a servi de base à notre analyse résume ça à la perfection. Un modèle par ses techniques juridiques transposables, une exception par sa légitimité historico-religieuse non réplicable. Tout est dit. C'est les deux à la fois. Une source d'inspiration technique et un cas d'étude absolument unique.
Et ça nous laisse avec cette question pour finir. Le plan marocain prouve qu'une solution maison, qui puise dans sa propre culture, dans sa propre histoire, est possible. Alors peut-être que la vraie leçon, ce n'est pas d'essayer de copier-coller le modèle marocain, c'est plutôt de se demander si d'autres nations peuvent elles aussi faire ce travail, inventer leur propre synthèse entre modernité et tradition pour enfin trouver des solutions durables à leurs propres conflits.